une semaine, je me suis donné un défi sur Undertale, qui est mon jeu favori, qui le restera pour, je pense, un bon petit moment. Je me suis dit que pourquoi pas tenter une découverte du jeu avec un PV, ce serait peut-être fun. Non? Je pensais que ça allait être simple, mais honnêtement, je pense que je me suis un peu beaucoup trompé. Et bref, les règles du challenge sont hyper simples, c'est juste finir le jeu avec un point de vie et il n'y a pas d'exception. C'est dans le titre, sale mongo. Avec ceci dit, bon visionnage. Nous commençons notre aventure dans les ruines, qui est évidemment la première zone du jeu. On fait la rencontre de Flowey, que nous connaissons déjà, et nous continuons le chemin avec la gardienne des ruines, Toriel. On avancera tranquillement d'énigme en énigme jusqu'à que Toriel nous laisse, et c'est enfin maintenant que l'aventure commence, avec notre première ennemi, que j'épargne évidemment très facilement puisqu'il s'agit d'un Whimsun. Bref, on poursuit notre chemin jusqu'à Tamstablock, et là se pose la première difficulté. Oh, ça va. Après ce combat à ma foi facile, je décide de farmer cette gold qui vont être littéralement la chose la plus importante et la plus pratique pour ma run pacifiste. Donc je tombe sur un Mossmol et un Migos que j'épargne encore une fois très facilement, et les combats s'enchaînent, sans que je meure étonnamment, jusqu'à que j'attends enfin les 7 gold pour le Spider Donut qui va être l'objet littéralement essentiel de ma run pacifiste. Donc après ça je poursuis d'énigme en énigme, etc. jusqu'à tomber sur ça. Oui, bon, certes, c'est qu'un végétoïde, mais disons que ça a tourné au drame. Et oui, deux attaques combinées, c'est difficile à réussir, surtout que quand t'as un PV, ça peut être chaud parfois. Donc, bah, je meurs, et je recommence mon farm. Je reviens à cette foutue salle pour tomber sur un Lux, et je meurs, oui, encore. Donc je recommence encore une fois mon farm. Je reviens encore pour la 3e fois dans cette salle et je la passe enfin, miracle, pour arriver à la maison de Toriel. Là, je sais pas du tout comment ça se passe avec Toriel. Et là commence le combat de Toriel. Celui que je redoutais le plus. Je me suis posé des tonnes de questions sur ce combat. Est-ce qu'elle allait m'attaquer? Est-ce qu'elle allait pas m'attaquer? Pour au final arriver à une conclusion qu'en fait elle m'attaquait pas. Oh yes. Donc le combat a été vraiment simple. On épargne Toriel qui nous câline, puis part. Et nous passons à la porte des ruines.
On fait maintenant la rencontre de Sans qui nous fait une belle blague de Saint-Péter. Puis on poursuit et on se cache derrière la lampe à cause de son frère Papyrus qui souhaite nous capturer pour la garde royale. Finalement, après des tonnes de blagues de Sans, Papyrus finit par s'en aller. Nous laissons donc poursuivre notre chemin. Je prends impérativement le Toglove et je l'équipe pour garder le stick dans mon inventaire car il va avoir une importance énorme sur la run. On change de salle pour arriver sur le combat de Dogo qui est dans tous les cas assez simple puisqu'on, dans toute logique, si on n'est pas con on ne peut pas mourir. Et c'est là que le stick rentre en jeu. Étant donné que le bâton est un jeu pour chiens, on va donc pouvoir l'utiliser pour épargner le dogo. Ça va marcher de la même façon pour absolument tous les chiens du jeu, qui va nous faire gagner énormément de temps et qui va rendre les combats 100 fois plus simples. Puis on poursuit sur le labyrinthe de Papyrus, où il nous donne lui-même la réponse, or on le passe aisément. On continue jusqu'à tomber sur les deux chiens amoureux et bizarrement le stick marche pas sur eux. Ok, étrange, ça m'était jamais arrivé avant, mais malgré ça je les passe quand même sans aucune difficulté. Car aussi j'ai eu beaucoup de choses sur les attaques. On avance sur tous les puzzles de Papyrus, jusqu'au Greater qui, quant au chien amoureux, le stick marche cette fois-ci. Pour enfin arriver à Snowdin Town, où je m'empresse d'acheter le bandana, car il aura une énorme importance pour la suite de la run. Mais nous n'y sommes pas encore. Puis on enchaîne sur le combat de Papyrus où je décide de perdre 3 fois pour abandonner le combat et directement passer au rendez-vous. Après ça, on poursuit notre chemin jusqu'à arriver à la 3e zone du jeu. Nous arrivons à la 3e zone du jeu, Waterfall, une des zones que je redoutais le plus par ces deux boss, Matt Demi et Undyne. On fuit notre premier ennemi et faisons alors l'énigme des fleurs qui reste relativement simple. Ensuite nous tombons sur Woshua que j'épargne sans aucune difficulté puisqu'il faisait qu'une seule action. Et nous commençons la première chasse d'Undyne où je dois prendre bien mon temps pour me manger aucunement sinon c'est la mort assurée. J'y arrive après 2 bonnes minutes de tryhard pour que Monster Kid nous sauve la vie en quelque sorte. Puis nous tombons sur Shyren que j'épargne en la faisant chanter tout simplement. Puis Monster King nous accompagne sous la pluie, nous laissant sur ce beau paysage. Mais là c'est pas le sujet, on a une aventure à continuer nous. Pour arriver sur le 2e et dernière chasse d'Undyne, qui est un labyrinthe que je connais par cœur, alors pas de difficulté sur ce point là. Puis après que Undyne ait pété le pont, je me retrouve face au Matt Demi qui m'a posé quelques difficultés. Mais après 2-3 tries, ça passe carré. Après que Nostablock nous ait sauvé la vie, je récupère les lunettes de Nerd, car comme le bandana et le tutu, ça aura une importance pour la suite du jeu. Après avoir passé les 2 labyrinthes, je me retrouve face à Undyne où Monster Kid fait partir Undyne en quelque sorte, alors je m'en sors sain et sauf. Pour après tomber face à Undyne, que je passe extrêmement facilement. J'étais choqué de moi, même moi. Mais oui, Undyne avec un PV first try, je suis choqué. Puis je vais faire le rendez-vous chez Undyne qui se passe normalement pour après cramer sa maison. Je prends ensuite le bateau chez ce goat qui est River Person, oh je l'aime, pour arriver à la 4e zone du jeu. Sup, t'es toujours là, donc ça veut peut-être dire que ça te plaît. Dans ces cas-là, tant mieux. Donc, n'hésite pas à me faire savoir, etc. Parce que la vidéo elle a commencé pour un bout de temps. Donc, si t'es encore là, ça veut dire que ça te plaît. Donc, voilà, bref. Va te faire chier plus longtemps. Continue la vidéo si ça te plaît, frérot. Allez, bon visionnage. Après avoir traversé Waterfall, on continue vers Outland pour entrer dans le labo de Alphys. On y croise son robot Mettaton qui décide de nous faire un quiz que je réussis très aisément avec l'aide d'Alphys. Puis on poursuit, hop. Alphys vient nous réparer notre téléphone. Bon, puisque j'ai pas trop le choix, j'accepte. Elle en profite pour nous ajouter en ami sur Undernet, l'espèce de Facebook de Undertale, je suppose. Et là commence la partie la plus horrible du jeu. Azrael, c'est rien à côté de ce cauchemar. Bon, ok, je vais me calmer.
Donc on continue et Alphys nous spam de notifications vu qu'apparemment notre perso est trop con pour comprendre comment mettre un téléphone sur silencieux. Puis Alphys nous aide sur l'énigme des lasers. Pour après continuer sur ces deux énigmes que je sais pas trop comment nommer, qui sert à ouvrir la porte pour continuer. Alors on arrive dans une salle sombre, puis les lumières s'allument. Métatone est présent pour nous faire son show de cuisine avec un robot meurtrier. Sauf qu'il manque un ingrédient pour finir le nouveau gâteau de Métatone. Et c'est notre âme. Alphys nous sauve une fois de plus. Et s'ensuit un mini-jeu que, si je peux appeler ça comme ça, qui fonctionne comme le jeu Toho. Métatone nous fait un bullet hell d'ingrédients du nouveau gâteau. Même si, encore une fois, j'y arrive aisément. On aperçoit ensuite de loin ce qui est apparemment le corps. Pour après échanger des tâches. On prend ensuite le tablier et continuons les énigmes. On poursuit et on tombe sur les gardes royaux, qui m'ont paru plus compliqués que ce qu'ils étaient réellement. Puis les deux partent par des gosses et le combat est plié en deux rapidement. Puis une fois de plus, c'est le nouveau jeu télévisé de Métatone, où on doit trouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Sauf qu'évidemment tout est faux et c'est en vérité des bombes. Je les désamorce toutes sans difficulté, alors on poursuit. On rechange d'étage pour refaire ces mini-jeux, que je ne penche pas de nom pour eux, qui déverrouillent la porte. Pour aller affronter Mephette. Mais avant ça, souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous ai dit que j'ai eu besoin de 7 gold pour acheter le Spider Donut. Je décide de farmer 7 gold qui vont être littéralement la chose la plus importante et la plus pratique pour ma run pacifiste. C'est maintenant qu'il rentre en jeu. On le bouffe pendant le combat, et voilà. Mephette est épargné, continue sur les énigmes de Métatone pour arriver à l'hôtel. On est à l'hôtel, mais on perd pas plus de temps. On va directement au corps. On tombe sur Magic qui fonctionne comme les chiens, donc je le spare évidemment avec le stick. Après plusieurs énigmes de laser, je tombe sur un problème. À la fin du corps, juste avant le combat de Métatone, je voulais farmer pour le Cowboy Hat. Et je vais enfin expliquer pourquoi je parle d'armure à chaque zone du jeu. Pour le combat de Métatone en pacifiste, il y a une technique de speedrun pour le spare plus rapidement. Récoltez toutes les armures que vous pouvez et équipez-les toutes pendant le combat. Elles vont vous donner plus 1500 d'audimat sur 10 000. C'est énorme. Donc il en faut le plus possible. Alors je farme le gold nécessaire pour avoir le Cowboy Hide étant donné que je n'ai pas pris le ruban pour ruine. J'ai oublié de le prendre. Sauf que les monstres au corps en fait c'est pas pareil qu'en ruine. Je me fais littéralement enculer en fait. Putain, y a pas d'autre terme. Je me fais littéralement enculer. À chaque fois, je meurs, je remeurs, je meurs. Et ça s'arrête pas. Pendant au moins 30 minutes, j'ai été resté bloqué comme ça. Et puis à un moment, ça passe. J'arrivais pas à battre les deux et à un moment, c'est passé. Je sais pas par quel miracle, mais c'est passé. Bon, je me plains pas. Donc, je fonce en dehors de l'hôtel pour acheter le Cowboy Hat chez Cathy et Brati. Et je commence le combat de Métatone. Au début, je meurs. Encore. Et encore. Et encore. Puis à un moment, une attaque passe. Puis une autre. Puis encore une autre. Et là, tout s'enchaîne. Et... Bah, j'ai mis la mini family. Mais y a pas. Yes, merci de sleep. Voilà, Là, j'ai toujours tryhard. C'est bon, j'ai réussi. Et ouais, je l'ai fait. Je pense que je vais être fier de me voir. Le combat m'a probablement pris peut-être une bonne demi-heure, mais je suis parvenu en vocal avec des potes. Donc la demi-heure est passée plutôt vite. Après tout cela, j'enchaîne sur New Home, où ces putains de monstres de merde me racontent leur histoire, mais franchement, j'ai vraiment l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Après, je passe au couloir du jugement, où ça ne me juge pas vraiment en fait, parce que j'ai pas de love. Et je vais devant Asgore pour lui dire que j'ai autre chose à foutre. Voilà, j'ai pas que ça à faire de me battre contre lui, donc je me casse. Autre lab. Et c'est là honnêtement que je pense commence mon pire cauchemar. Il n'y a pas d'autre terme, je pense. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre terme. Ça y est, on y est. La dernière zone du jeu. Le True Lab.
On a fait du chemin pour arriver jusque-là. Mais maintenant on y est. Donc allons-y. Alors j'avance et je tombe sur les memory aids que j'épargne au bout de 3-4 essais. Je chope la clé et on continue au dortoir. Je go directement affronter le Endo Jenny qui fonctionne comme les autres chiens du jeu. Je l'épargne avec le stick. Pour après continuer sur Reaper Bird, je le braque grâce à Google car je ne savais plus du tout comment faire. Je prends la clé sous la couette et dans la douche, puis on continue. J'affronte Lemon Bread, celui qui m'a le plus tué des 5. Il m'a tué, je dirais, peut-être une bonne quinzaine de fois. Et puis, je réussis enfin à le battre. Après, je fais le simple des 5. Snowdrake Mozo. Le combat est le plus triste et le plus simple de Undertale. Mais je passe vite à côté, car le temps presse. Il me reste déjà quelques heures pour accomplir le défi. Car, je le rappelle si vous l'avez oublié, c'est de finir le jeu en no hit avec comme délai 1 semaine. C'est court. Alors je trace allumer la machine et je rego Vitanium pour revoir tous les monstres qui nous ont accompagnés dans notre formidable aventure. Tout est bien qui finit bien. Comme un conte. Qu'est-ce qui pourrait finir de mal, sérieusement? Hein? Évidemment, Chloé prend les âmes de tout le monde, y compris la nôtre. Sauf que, au bord de la mort, les monstres nous sauvent encore une fois. Et je viens à toucher la fin du jeu. Plus qu'une dernière étape, et pas des moindres. Celle de battre Azrael. Azrael reste relativement simple avec 20 PV, puisqu'on ne peut pas avoir de game over dans ce fight, mais en no hit, c'est différent. Il faut réussir chaque attaque en no hit, et si on meurt, on recommence l'attaque. Ce qui fait que je suis mort une bonne centaine de fois, je dirais, sur ce combat. J'avançais pas à pas, car à chaque fois que je passais une attaque, et que je mourais à celle d'après, je devais recommencer l'attaque. Donc j'avançais pas à pas, jusqu'à apprendre absolument toutes les attaques par cœur. Donc j'avançais pas à pas, jusqu'à le pétage de câble. Mais putain, mais je suis trop con. Je pétais un plomb. Mais putain. Et bon, c'est bon, va te faire foutre, allez, jeu de merde. Voilà, j'ai rage quitte. Après un mois de pause, j'ai commencé un speedrun sur cette sauvegarde en détruisant mes fichiers. J'ai réessayé avant l'écriture de ce que vous entendez, mais je me suis pris une avalanche de bugs dans la gueule et j'ai même pas réussi à faire fonctionner le truc. Alors, écoutez, je sais pas trop comment conclure cette première vidéo, mais déjà je tenais du fond du cœur de vous remercier de m'avoir écouté jusque là. Si ça vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir, car la vidéo m'a pris un bon mois pour être montée entièrement. Malheureusement, j'ai pas été assez déterminée pour finir ce défi. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Donc, c'était Snow, et on se voit dans quelques temps.